Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire tous ces symboles-là, les accolades, les barres, les flèches, les vecteurs, les chapeaux. Alors pour d'abord faire l'accolade d'un système, donc on se met en mode math en appuyant sur $. Et donc pour faire ça, il faut savoir appuyer sur la touche anti-slash. Donc la touche anti-slash, ça dépend du clavier. Sur Mac, c'est Alt Shift 2 points. Sur Windows, ça sera Alt GR avec je ne sais pas quelle touche chiffrée. Donc ça ouvre la porte à beaucoup de commandes dans TechMax. Et donc là, on met Choice. Et ensuite, on obtient ceci. Et une fois qu'on a ça, on peut taper ce qu'on veut dedans. On tape Entrée pour taper une autre ligne. On peut encore taper Entrée si on va taper une autre ligne. On peut même faire des cases vers la droite en appuyant sur CTRL flèche. Alors, si CTRL flèche ne marche pas chez vous, pour savoir qu'est-ce qu'il faut, vous regardez ici, c'est indiqué. Pour ajouter par exemple une insertion vers la droite, moi il y a marqué, vous voyez, contrôle flèche, parce que le chapeau veut dire contrôle. Pour vous, si vous êtes sur Windows ou quoi, peut-être c'est une autre raccourci, mais en tout cas il est indiqué là. Et donc ça c'est utile si vous voulez par exemple aligner des équations. Par exemple si vous avez z plus 1 ici, égal 2, 3, 2, 1. Et ensuite, une fois que vous avez ça, donc là je sors du sujet, mais une fois que vous avez ça, vous pouvez tout aligner comme vous le voulez avec ici les paramètres d'alignement, par exemple à droite. Voilà. Donc là j'enlève cette colonne qui ne sert à rien. Alors le deuxième exemple que j'ai mis, c'est la même chose mais en plus grand. Donc vous pouvez gérer de plusieurs manières ce qui est plus grand. En général, dans les maths, pour mettre un truc plus grand, on sélectionne comme ça, on fait l'anti-slash et on met Display Style. Ça s'affiche en haut. Display, j'ai oublié un P, Display Style, et ça apparaît en plus gros. Après, vous pouvez gérer ponctuellement les tailles, si vous avez besoin aussi, en allant tout simplement dans Insérer balise de taille, et puis comme ça, vous pouvez mettre un truc plus grand ici. Donc ça, c'est utile, par exemple, bon, je fais une digression, c'est utile, par exemple, si vous avez une fraction comme ça, x égale 1/2, et qu'elle ne vous plaît pas parce qu'elle est trop petite, notamment si vous avez une fraction de fraction, et ainsi de suite. Donc c'est pas mal de faire Display Style, mais je pense que je ferai une vidéo sur les fractions parce qu'il y a d'autres manières de les faire plus grandes. Bon, alors ensuite, par rapport à l'accolade en dessous, ça c'est très utile de pouvoir faire l'accolade en dessous. Donc, x moins y égale. Alors, on sélectionne ce qu'on veut. Donc, le raccourci de l'accolade en dessous, vous le trouvez ici. Bon, je montre parce que l'intérêt, c'est que vous sachiez comment on le trouve, pas que vous sachiez comment moi je fais. Donc, l'accolade en dessous, c'est là. CTRL U, accolade fermante. Donc pour vous, c'est peut-être pas contrôle encore une fois. Et l'accolade fermante, il faut que vous sachiez comment la faire. Donc sur Windows, c'est avec Alt GR et je ne sais pas quel chiffre. Sous Mac, c'est avec Alt parenthèse fermante. Donc je montre ici, quand on n'est pas en mode texte, hein, là j'ai la parenthèse fermante et en appuyant sur Alt, j'ai l'accolade et Alt Shift, j'ai le crochet. Ça c'est sous Mac. Donc vous voyez sous Windows comment on fait. Maintenant je montre dans TechMax comment on met l'accolade en dessous. Donc CTRL U, donc il ne se passe rien. Accolade fermante. L'accolade se met en dessous. Maintenant, si vous voulez écrire en dessous, il faut dire que vous voulez mettre quelque chose en dessous. Donc vous sélectionnez et vous allez dire comment vous voulez mettre quelque chose en dessous. Donc comment vous voulez mettre quelque chose en dessous? Eh bien, vous allez ici dans Indice et vous mettez voilà, Indice en bas. Donc encore une fois, chez moi, c'est avec CTRL, le chapeau. Donc CTRL B, CTRL A, ça vous permet des choses en bas ou en haut. Donc CTRL B et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Conjuguer, voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait la barre ici du Z-bar. Donc la barre ici, c'est très simple. Donc vous sélectionnez là où vous voulez mettre la barre et vous allez chercher encore une fois le raccourci accent au-dessus. Et la barre, c'est CTRL SHIFT B. Alors en fait, moi je fais pas comme ça parce que je trouve que c'est pas efficace. J'utilise plutôt la barre large, CTRL O et tirer. CTRL O et tirer, donc CTRL O, il ne se passe rien, mais quand j'appuie sur tirer, ça met la barre en haut. L'avantage, c'est que la barre, eh ben, elle s'agrandit si j'ai besoin d'agrandir ce qu'il y a dessous. Voilà. Ensuite, pour les vecteurs, donc je sélectionne ce que je veux et puis je mets insérer, voilà, symbole, alors accent au-dessus, vecteur, donc CTRL SHIFT V. Donc je fais CTRL SHIFT V parce que je préfère moi les raccourcis clavier. Voilà, donc j'ai ma. Et puis évidemment,
la barre s'agrandit si je change ce qu'il y a dessous. Alors elle n'est pas très jolie là, dans le style que moi j'ai choisi. Voilà. Alors je précise que tous ces symboles-là, vous pouvez les écrire avant de taper. Enfin, là, je suis en mode maths. Si je fais un vecteur, je tape CTRL-SHIFT-V d'abord, et après j'écris ce que je veux. Voilà. Je ne suis pas obligé de sélectionner et de mettre le vecteur. Alors est-ce qu'on peut mettre un vecteur sur un vecteur? Oui, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Voilà. Et on peut remettre une barre si on veut là-dessus. Voilà, on peut s'amuser comme ça. Alors après, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est le chapeau. Donc encore une fois, hein, ben, tout est vraiment, tout est indiqué comme raccourci clavier. Donc accent au-dessus, manche circonflexe. Donc vous voyez, pour moi, par exemple, c'est contrôle chapeau. Donc contrôle chapeau, paf. Donc personnellement, il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc je l'avoue, voilà. Ce que je ne sais pas faire, c'est mettre un tilde au-dessus. Par exemple F. Si je veux mettre un tilde au-dessus, accent au-dessus, donc il indique CTRL tilde, et le tilde pour moi c'est Alt N, donc ça ne marche pas. Et je ne sais pas comment mettre un rond au-dessus pour me faire l'intérieur d'un ensemble. Après ici pour les chapeaux, ben, c'est très simple. Pour les chapeaux UV, donc j'ouvre ma parenthèse, je mets U, virgule V, et puis je sélectionne tout ça, et puis je mets mon chapeau par-dessus avec CTRL O. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est l'histoire des cadres quand vous êtes dans TechMax. Donc si je tape la flèche et je mets un U, mon curseur est à côté du U. Je sais qu'il est sous la flèche parce qu'il y a un rectangle bleu autour. Donc tant que je tape autre chose, je reste sous la flèche, je suis dans le rectangle bleu. Si je veux sortir de la flèche, je dois, avec les flèches du clavier, faire un coup vers la droite. Donc je vais appuyer sur la flèche vers la droite. Mon curseur reste au même endroit, mais il s'agrandit parce qu'il n'est plus à l'intérieur du rectangle, puisqu'il fait la taille du rectangle, ça veut dire qu'il est à l'extérieur du rectangle. Voilà. Donc comme ça, un coup vers la gauche, je suis à l'intérieur de la flèche, et là je suis à l'extérieur de la flèche et je peux en mettre une autre. Voilà ce que je voulais dire pour ces petites choses pour aujourd'hui.